Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 6 et 10. Je remercie toujours mon Dieu pour vous, pour la grâce de Dieu qui vous est donnée par Jésus-Christ, de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous. Or, je vous prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous le même langage et qu'il n'y ait point de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis ensemble dans la même pensée et dans le même jugement. Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bon sabbat à vous. Nous entrons aujourd'hui dans une méditation d'une toute particulière importance qui me tient à cœur et que nous avons besoin d'entendre, il me semble, j'en suis même certain. Cette méditation d'aujourd'hui, ce message s'intitule « La réforme vestimentaire, 4e partie, l'uniformité divinement préconisée ». L'uniformité divinement préconisée, ou vous pourriez dire l'uniformité préconisée par Dieu. L'uniformité préconisée par Dieu. Je ne sais pas si vous avez noté le message qui est compris dans notre lecture biblique dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 6 et verset 10. Mais si vous y faites bien attention, vous voyez que Dieu nous a donné dans sa grâce, à travers Jésus-Christ, le témoignage de Jésus. Selon que le témoignage, verset 6, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul remerciait Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée en ce qu'il nous a enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en nous. Il avait été confirmé en eux du temps des apôtres, de l'Église primitive, parce que les dons étaient extrêmement actifs, et il est de nouveau confirmé parmi le peuple de Dieu en ces derniers jours, car nous lisons au sujet d'un peuple qui s'appelle les restes de la postérité de la femme, et qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus et le témoignage de Jésus-Christ. Et en lien avec ce sujet d'action de grâce qu'il présente, l'apôtre Paul, il vient ensuite dire au verset 10, à la suite de tout cela, donc c'est directement lié, il dit « Je vous prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous parliez tous le même langage, qu'il n'y ait point de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis, ensemble dans la même pensée et dans le même jugement. » Et où est-ce qu'ils peuvent trouver cette même pensée et ce même jugement? Dans l'esprit de prophétie, le témoignage de Christ que Dieu cherche et désire confirmer en eux et parmi eux, de toute manière, en toute parole et en toute connaissance. L'esprit de prophétie nous est donné pour cela, afin de nous enrichir, pour qu'il ne nous manque aucun don, aucune révélation, à nous qui attendons la venue du Seigneur Jésus. Vous voyez un peu? Et donc, à la lumière de ces déclarations-là, qui sont tout à fait appropriées et applicables à ces derniers jours dans lesquels nous vivons, nous, eh bien, on voit que Dieu désire que son peuple soit parfaitement uni, je le lisais, qu'il parle le même langage, qu'il soit de la même pensée et du même jugement.
Et cette union-là, que Dieu désire qu'ils aient, parce que l'apôtre il disait « Je vous prie, frères, par le nom de Jésus-Christ, que vous parliez le même langage », cette union-là, que Dieu désire et à laquelle Dieu appelle son peuple, doit également avoir lieu dans notre manière de nous habiller. Ce n'est pas moi qui le dis, mais comme nous allons le voir, c'est l'esprit de prophétie qui nous le fait comprendre. Pour cela, sans plus tarder, j'aimerais attirer votre attention vers la déclaration suivante, ainsi que celles qui vont suivre après cela, de l'esprit de prophétie. La première se trouve dans Messages choisis, volume 2, à la page 532 et paragraphe 2. Où on nous dit tout simplement ceci. « Il plairait à Dieu de voir une plus grande uniformité dans les vêtements des croyants. » Il plairait à Dieu, cela. Quoi ? Qu'est-ce qui plairait à Dieu ? De voir une plus grande uniformité dans le vêtement et les vêtements des croyants. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais que nous voyions et que nous contemplions à travers les déclarations de l'esprit de prophétie, c'est en quoi consiste cette uniformité qui plairait à Dieu et que Dieu se plairait de voir parmi nous, parmi son peuple, et en quoi elle ne consiste pas. Nous voulons vraiment bien comprendre cela, donc je vous invite à être très attentif à ce que nous allons lire, parce que nous allons lire le témoignage de Jésus. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. Je ne vais pas vous fournir mes propres opinions, pour qu'ensuite on vous entende dire « le frère Victor il a dit ceci, le frère Victor il a dit cela ». Non, je n'ai rien dit, je n'ai fait que lire. C'est pour ça que vous avez besoin d'écouter, parce que je vais lire, il va vous falloir entendre pour assimiler et comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu désire vis-à-vis de notre unité, même au niveau et sur la question du vêtement. Et l'uniformité que Dieu désire. Je poursuis par le passage de Selected Messages, Book 3, à la page 277 jusqu'à la page 278. Nous voulons comprendre en quoi consiste, je répète, en quoi consiste cette uniformité qui est préconisée par Dieu. Dieu en parle, c'est qu'il doit avoir une raison pour laquelle il en parle. Et vous allez comprendre à travers ce que nous allons lire, quelle est cette raison et pourquoi cela fait partie de son désir et pourquoi cela lui plairait de voir une plus grande uniformité dans le vêtement des croyants. Je lis. « La distance appropriée du bas de la robe jusqu'au sol ne m'a pas été donnée en pouces, disait-elle, c'est le système de mesure américain, en pouces, nous avons les centimètres, ne m'a pas été donnée en pouces. Mais, elle dit plus loin, 3 groupes de femmes sont passées devant moi avec des robes dont la longueur était la suivante. » Donc, Sir Wilde parle ici de la longueur de la robe, parce qu'elle se voyait adresser des questions, et elle dit que cela ne lui a pas été donné en pouces, mais toutefois, elle a reçu une vision, Dieu lui a donné une vision dans laquelle 3 groupes de femmes sont passés devant elle. Elle continue. Les premières, ou le premier groupe, les premières robes étaient d'une longueur à la mode, qui pesait sur les membres, gênait le pas, balayant la rue et en ramassant les saletés. Ce dont j'ai déjà pleinement exprimé les mauvais résultats. Elle en parle autre part. Les membres de cette classe, qui étaient des esclaves de la mode, paraissaient frêles et languissantes. Ici, je vais nous aider pour que nous sachions exactement de quoi nous parlons. Voilà à peu près ce qu'elle a vu dans la première classe. Ici, vous avez la fameuse robe à crinoline. Donc, ce qu'elle a vu, c'était quelque chose sans les arceaux, mais qui était à peu près de la même longueur et qui traînait au sol. D'accord ? Je vais vous le mettre à l'écran. C'était ce que Sir White a vu en vision.
C'était une longue robe qui traînait et qui, comme c'est écrit, balayait la rue et en ramassait les saletés. Et elle exprime aussi à d'autres endroits les mauvais résultats de cela, parmi lesquels nous lisons que cela pesait sur les membres, c'est-à-dire à la fois les hanches, mais surtout les jambes, et ça gênait le pas, ça rendait la marche difficile. C'est la première classe. La longueur était à la mode. La longueur qui était à la mode, à cette époque-là, c'était quelque chose qui traînait. Quelque chose qui était très long et qui, non seulement était très long, mais traînait au sol. C'était à la mode. Comprenez bien, parce que nous allons vraiment bien prendre toutes ces choses en compte et ensuite en faire une application pratique en ces derniers jours. Elle poursuit. La robe de la deuxième classe, qui est passée devant moi, était à bien des égards comme elle devrait l'être. Les membres, à savoir les jambes et les bras, les membres étaient bien couverts. Ces femmes étaient libres des fardeaux que le tyran, la mode, avait imposés à la première classe. Ok ? Donc, dans cette deuxième classe, la robe était à bien des égards comme elle devrait l'être. Mais, elle dit, ces femmes étaient allées à cet extrême dans la robe courte au point de dégoûter les bonnes personnes, leur donnant une mauvaise image de la réforme vestimentaire et détruisant en grande partie leur propre influence. Tel est le style et l'influence du costume américain promu et porté par beaucoup à notre maison, Dansville, New York. Il ne descend pas jusqu'aux genoux. Il va sans dire que ce style vestimentaire m'a été montré comme étant trop court. Voilà ce qu'elle a vu, sans l'ombre d'un doute, dans cette deuxième classe. Il s'agit elle dit, tel est le style et l'influence du costume américain. Elle le dit entre guillemets, on ne peut pas s'y tromper. Voilà ce que Sir White avait vu dans la vision de la deuxième classe. Donc vous voyez, la femme avait une robe, mais la robe descend. Qu'est-ce que c'était qu'elle disait? Elle ne descend pas, le style ne descend pas jusqu'au genou, et ensuite il y avait un pantalon. Vous comprenez? Voilà. Ça c'était la deuxième classe. On comprend? Elle disait, il va sans dire que ce style vestimentaire m'a été montré comme étant trop court. Dieu lui disait, c'est trop court. D'accord? C'était le costume américain. Ensuite, une troisième classe est passée devant moi. Elles avaient des visages joyeux, ces femmes-là avaient des visages joyeux, et un pas libre et élastique. Leur robe était de la longueur que j'ai décrite comme appropriée, modeste et saine. La robe évitait la saleté des rues et des trottoirs de plusieurs pouces en toutes circonstances, comme pour monter et descendre des marches. Et là, on peut penser qu'elle a vu quelque chose comme ça. Ça, c'était un exemple de la robe de réforme qui avait été adoptée dans les années 65, si je ne m'abuse. La date de cette photo, je ne peux pas dire. Vous voyez, la robe, elle descendait, elle ne touchait pas le sol, toutefois elle était bien plus longue que celle du costume américain, et ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'il y avait un pantalon qui était assez large, qui n'était pas un legging, ça n'avait rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui, et donc qui cachait les chevilles. Et ensuite, il y avait des petites bottes qu'on ne voit pas parce que c'est dans l'ombre, mais c'était en cela que cela consistait la robe de réforme. Donc on peut penser que la troisième classe, la robe de la troisième classe ressemblait à quelque chose comme cela. Voilà. Poursuivons. Donc, la première classe, c'était la robe longue. La deuxième classe, c'était le costume américain. Et la troisième classe, c'était une robe telle qu'elle était décrite ici. Ces femmes avaient le visage joyeux.
leurs pas étaient libres et élastiques. Leur robe était de la longueur que j'ai décrite comme appropriée, modeste et saine. Notez bien, appropriée, modeste et saine. Elle évitait la saleté des rues et des trottoirs de plusieurs pouces en toutes circonstances, etc. Et donc, frères et sœurs, pour mieux comprendre certaines des caractéristiques de la tenue portée par la troisième classe présentée en vision à Sir White, nous voulons considérer certaines déclarations maintenant, supplémentaires, pour arriver à comprendre quelles sont les caractéristiques précises qui viennent étayer et élaborer sur ce que l'idéal que Dieu a présenté. Je lis dans Helpful Living, à la page 124 et paragraphe 2. Nous voulons comprendre les principes ici. Les principes que nous ne pouvons comprendre qu'à travers le témoignage de Jésus. Parce que nous ne vivons plus aujourd'hui en une époque où il est possible pour nous de recevoir ces principes par un autre biais, parce que le diable ne cherche pas à nous les inculquer. Comprenez? Et le monde ne les a pas pour nous les inculquer, si ce n'est un peu ici, un peu là, mais jamais tout ensemble au même endroit. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons besoin, à la lumière de notre lecture biblique, du témoignage de Christ, afin que, en puisant dans l'enrichissement, en toute connaissance et en toute parole qu'il nous a donné à nous, en tant que peuple adventiste, nous puissions viser à tous marcher d'un même jugement, être du même pensée et parler d'un même langage, avoir la même foi. Vous comprenez? Je lis ici. Helpful Living, à la page 124 et paragraphe 2. Il y a à peine une femme sur 1000 qui habille ses membres comme elle le devrait. Les femmes devraient habiller leurs membres aussi bien que les hommes. Est-ce que vous avez compris? L'Esprit de prophétie nous disait que c'est une chose rare de son temps, et à plus forte raison de notre temps, extrêmement rare. Elle disait, il y a à peine une femme sur 1000 qui habille ses membres comme elle le devrait. Qu'est-ce que c'est un membre? Membre du corps, c'est soit les bras, soit les jambes. C'est ça que cela veut dire. Les membres, ce sont les jambes ou les bras. Et elle disait qu'il y a très peu de femmes qui habillent leurs jambes et qui couvrent leurs jambes et leurs bras comme elles le devraient. Ensuite, elle ajoute, les femmes devraient habiller ou couvrir leurs membres, à savoir leurs jambes et leurs bras, aussi bien que les hommes. Donc, c'était un critère de son temps. Ce n'est peut-être pas autant un critère de notre temps, quoique, mais je vais dire cela, c'est que du temps de Sir White, les hommes, vous ne verriez jamais les hommes en t-shirt ou en short. Cela n'existait pas. La décence interdisait même le concept et l'idée même. Vous comprenez? Même dans des lieux reculés ou des lieux tropicaux. C'est important de vraiment... Sauf là où il y avait encore la culture sauvage des indigènes. Et quoique, même parmi des Amérindiens ou d'autres cultures, comme les Chinois, le sens de la décence faisait que l'idée même d'un short ou d'un t-shirt n'existait même pas. Et Sir White, à la lumière de ce contexte culturel, disait « Les femmes devraient habiller leurs membres, à savoir leurs jambes et leurs bras, aussi bien que les hommes. » À savoir aussi bien que les hommes le faisaient en ce temps-là, à savoir toujours leurs jambes et leurs bras étaient couverts. Quand il est question de couvrir leurs bras, cela veut dire, comme nous allons le contempler davantage, toutes leurs jambes et tous leurs bras. C'est ce que les hommes faisaient sans cesse.
même quand ils étaient affairés à des tâches extrêmement fatigantes et épuisantes et qui les faisaient extrêmement transpirer, vous ne les voyez jamais en short ou en t-shirt. Cela n'existait pas. C'était une rareté. Voilà. Je poursuis à la page 124 et au paragraphe 1. La plupart d'entre nous portent suffisamment de vêtements, mais beaucoup ne donnent pas à chaque partie du corps la proportion qui lui est due. Si une partie du corps doit être favorisée par des couches supplémentaires, ce devraient être les membres et les pieds qui sont éloignés de la grande roue de la vie qui envoie le sang à travers le système. Les membres devraient toujours être habillés de vêtements chauds pour les protéger des courants d'air froid. Si les pieds sont habillés de bottes et de chaussures chaudes, de bonne taille et à semelle épaisse pour le confort plutôt que pour la mode, le sang sera ramené à circuler librement dans les membres et les pieds ainsi que dans les autres parties du corps. Qu'est-ce que c'est que nous lisons ici? Vous voyez, c'est important de comprendre ce que je viens de lire ici, parce que cela nous aide à discerner que ce principe de la réforme vestimentaire n'a pas uniquement à voir avec la décence et la modestie, mais montre que cela fait aussi partie de la réforme sanitaire. Afin d'avoir la santé, il est important pour l'homme comme pour la femme, et je devrais dire pour la femme comme pour l'homme, de bien couvrir ses jambes et ses bras. Pourquoi? En quoi cela a-t-il un rapport avec notre santé? Je le lisais ici. Si une partie du corps doit être favorisée par des couches supplémentaires, ce devraient être les membres et les pieds, à savoir les jambes et les bras, et les pieds qui sont éloignés de la grande roue de la vie. Quelle est la grande roue de la vie qui envoie le sang à travers le système? C'est le cœur. Le cœur est la pompe. Vous comprenez? Et la pompe. Et les endroits les plus éloignés de la pompe, quels sont-ils? Ça. Vous comprenez? Ça, c'est le plus éloigné. Mais c'est souvent l'endroit, c'est souvent précisément les endroits du corps, les parties du corps, que nous ne revêtons pas. Alors que ce sont les endroits qui devraient être systématiquement couverts et revêtus afin que le sang puisse continuer de circuler. Mais lorsqu'il n'y a rien sur nos mains, nos bras, le sang, comme nous allons le voir, est constamment repoussé et il se concentre sur les parties qui sont couvertes ou qui sont tout simplement là où le sang circule beaucoup plus aisément. C'est-à-dire, vous avez le tronc et vous avez les jambes, la partie haute des jambes. Et ensuite, plus vous arrivez en bas, vous arrivez au mollet, vous arrivez aux pieds, ça devient de plus en plus loin de la grande roue de la vie, du cœur. Et cela devient de plus en plus difficile pour le cœur d'envoyer le sang et que ces parties-là du corps restent chaudes. Les membres devraient toujours être habillés de vêtements chauds pour les protéger des courants d'air. Et s'il fait chaud, si nous habitons dans des climats tropicaux, tout de même, il faut quand même couvrir les membres, quoique avec des couches peut-être plus fines. Vous comprenez? C'est important de vraiment bien discerner les principes de santé ici qui nous sont présentés par l'esprit de prophétie. Je lis de plus la déclaration qui se trouve dans Child Guidance à la page 427 et au paragraphe 1. Je lis. Satan a inventé les modes qui laissent les membres à nu, refroidissant le courant de vie et l'empêchant de suivre son cours normal. Il en résulte des pieds et des mains habituellement froids. Qu'est-ce que c'est? Satan a inventé les modes qui laissent les membres à nu. Qu'est-ce qui fait que nous laissions nos membres à nu comme cela, nos jambes et nos bras? C'est parce que Satan a inventé cette mode-là. Pourquoi?
parce qu'elle refroidit le courant de vie et l'empêche de suivre son cours normal. Il en résulte quoi? Des pieds et des mains habituellement froids. Qu'est-ce que c'est? Des pieds et des mains habituellement froids, où le sang est sans cesse refroidi et empêché de suivre son cours normal. Dites-moi, si le sang est empêché de suivre son cours normal, va-t-il s'en suivre de la maladie? C'est inévitable. C'est inévitable. Et nous n'avons pas conscience du type de maladie qui peut nous survenir à cause de cette pratique-là, qui a été inventée par le diable. Vous croyez que le diable il comprend la question? Vous imaginez un peu. Et donc, maintenant, nous voulons poursuivre pour arriver à comprendre notamment cette partie-là. Donc, à la lumière de cette vision que Sir White a reçue, que nous avons lue précédemment dans Selected Messages Book 3, une robe de réforme avait été promue et adoptée par un groupe de sœurs adventistes dans les années 1860 en réponse à la vision des 3 classes de femmes qui avaient été montrées à Sir White, et surtout les 3 classes de robes, parce que c'est ça qui était important. Et ça, c'est le contexte. Et maintenant, nous lisons dans Selected Messages, Book 3, livre 3, page 253 et paragraphe 2. Où elle nous disait ceci. Je vous invite à suivre très attentivement. Elle disait: la robe de réforme, qui était autrefois préconisée, s'est avérée être une bataille à chaque étape. Les membres de l'Église, refusant d'adopter ce style vestimentaire saint, provoquèrent des dissensions et des discordes. Avec certaines, il n'y avait aucune uniformité et un manque de goût dans la préparation de la robe telle qu'elle leur avait été clairement présentée. Cela donna matière à discussion. Le résultat fut que l'élément indésirable, le pantalon, fut abandonné. Le fardeau de la promotion de la robe de réforme a été ôté parce que ce qui avait été donné comme une bénédiction a été changé en malédiction. Donc, ce modèle ici, qui avait été adopté, promu et pratiqué par les sœurs, un bon nombre de sœurs adventistes, à la suite de la vision, a été abandonné. Mais la partie qui fut abandonnée, ce n'était pas tout. Ce n'est pas tout. C'était que l'élément indésirable, le pantalon, fut abandonné. Donc le pantalon fut abandonné, mais la robe elle-même ne fut pas abandonnée. Du moins, nous allons voir que le principe de la robe ne fut pas abandonné. Vous allez comprendre ici. Je ne vais rien rater aujourd'hui. Nous allons tout aborder. Donc la robe de réforme fut abandonnée, à savoir la partie indésirable, le pantalon, parce que ce qui avait été donné comme une bénédiction avait été changé en malédiction. Mais maintenant, nous voyons qu'un autre style, moins contestable ou moins répréhensible, a ensuite été présenté. Et pour cela, j'aimerais lire la déclaration de Testimonies for the Church au volume 4, à la page 640, paragraphe 1. Il est écrit ceci. Si toutes nos sœurs adoptaient une robe simple, sans ornement et de longueur modeste, l'uniformité ainsi établie serait bien plus agréable à Dieu et exercerait une influence plus salutaire sur le monde que la diversité présentée il y a 4 ans. Donc, quand il dit il y a 4 ans, c'est que lorsque cette robe de réforme avait été adoptée, il y avait plein de modèles différents, c'était le bric-à-brac, tout le monde faisait un peu sa propre mode. Mais c'était pas, le problème, ce n'est pas qu'il y avait chacun exerçait ses propres goûts, c'est que
il y avait des choses qui étaient en harmonie avec les conseils, d'autres qui étaient contraires aux instructions, et ça portait à confusion. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'uniformité. Ensuite, elle poursuit. Comme nos sœurs ne voulaient généralement pas accepter la robe de réforme telle qu'elle était censée être portée, un autre style, moins contestable, est maintenant présenté. Un autre style, moins contestable, est maintenant présenté. Quel est-il? Elle, ce nouveau style, cette robe, elle est exempte d'ornements inutiles, donc libre d'ornements inutiles, de jupes bouclées et attachées en arrière. Elle se compose d'un haut simple et d'un corsage ample et d'une jupe. Cette dernière étant suffisamment courte pour éviter la boue et la saleté des rues. Le tissu devrait être exempt de grands carreaux ou motifs et être de couleur sobre. La même attention doit être accordée à l'habillement des membres que pour la robe courte. Donc, en d'autres termes, cette robe, qui est le nouveau style vestimentaire, le nouveau style moins contestable et qui est maintenant présenté, est semblable par rapport à l'habillement des jambes et des bras à la robe de réforme, qu'elle appelle ici la robe courte. Elle l'appelle la robe courte parce qu'elle était courte au niveau des chevilles, parce que le reste était l'espace entre le bas de la robe et le sol était comblé par la partie du pantalon. Mais cette partie du pantalon fut abandonnée parce qu'elle était très contestée, et un autre style moins contestable est maintenant présenté. Et de quoi se constitue-t-il? Il se compose d'un haut simple ou d'un corsage ample et d'une jupe. Donc, dans le vocabulaire ici, j'ai bien fait mes recherches, j'ai demandé conseil aussi. En fait, ce qui nous est présenté ici dans ce passage, c'est une robe d'une pièce, et ensuite, mais c'est distingué en deux parties, à savoir le haut simple ou corsage ample. Donc, ample, ça veut dire qu'il ne colle pas au corps, et d'une jupe. Donc ça, c'est la partie. Donc vous avez d'abord la partie haute de la robe qui est présentée, et ensuite la partie basse qui est appelée ici la jupe, pas forcément séparée, ça peut être une pièce ou ça peut être deux pièces, mais elle parlait d'une robe d'une pièce et d'une jupe, cette dernière étant suffisamment courte pour éviter la boue et la saleté des rues. Donc comprenez ici le principe. Cette partie basse de la robe, cette jupe, doit être suffisamment courte pour éviter la boue et la saleté des rues, mais pas aussi courte que le costume américain. Comprenez ici. Ça, c'était le costume américain. Ok? Il n'arrivait pas aux genoux. Elle disait, il n'y a pas besoin de dire que ceci m'a été présenté comme étant trop court. Donc, dans le nouveau style vestimentaire présenté, la jupe devrait être suffisamment courte pour éviter la boue et la saleté des rues, mais plus longue que celle-ci, parce que celle-ci, maintenant, serait sans pantalon, et si elle est sans pantalon, nous allons voir les chevilles. Donc, je suis juste en train d'utiliser du bon sens ici, en lisant l'esprit de prophétie, pour que nous soyons vraiment sur la même ligne d'onde. Ensuite, un autre point qui est présenté comme faisant partie de ce nouveau style vestimentaire présenté, le tissu de la robe devrait être exempt de grands carreaux ou de grands motifs et être de couleur sobre. Couleur sobre. La même attention doit être accordée à l'habillement des membres que pour la robe courte. Donc les mêmes principes qui constituaient la robe de réforme dans le fait de couvrir ses membres, ses jambes et ses bras, est aussi applicable pour le nouveau style que Dieu préconise. Il s'agit de Dieu ici. Nous ne sommes pas en train de parler des opinions des hommes. Si c'était les opinions des hommes, Sir White n'aurait jamais écrit autant de choses. Jamais. Vous comprenez? Il s'agit ici de
testimonies for the church. Ce sont les témoignages pour l'Église. Ce ne sont pas des témoignages pour les individus, des opinions des hommes. Ça n'a rien à voir avec cela. Maintenant, nous voulons aborder le sujet de la longueur. Nous en avons déjà parlé, mais il y a un témoignage qui est davantage clair sur la question, qui se trouve dans Selected Messages, Book 3, livre 3, page 278 et paragraphe 6. Lorsque j'ai écrit sur le sujet du vêtement, la vue de ces trois groupes a ressurgi dans mon esprit aussi clairement que lorsque je les avais vus en vision. Mais j'ai dû décrire la longueur du vêtement approprié dans mon propre langage du mieux que je pouvais. Ce que j'ai fait en disant que le bas de la robe devait atteindre le haut de la botte d'une dame, ce qui serait nécessaire pour éviter la saleté des rues dans les circonstances précédemment citées. Vous comprenez ici? Donc, ça je n'ai pas lu, voilà. Elle disait que lorsqu'elle a décrit du mieux qu'elle pouvait ce qui lui avait été montré, elle a dit que et écrit que le bas de la robe devait atteindre le haut de la botte d'une dame. Le bas de la robe devait atteindre le haut de la botte d'une dame pour éviter la saleté des rues dans toutes circonstances. Vous comprenez? La longueur. Nous avons bien compris, hein? La longueur, le bas de la robe doit atteindre le haut de la botte d'une dame. Nous parlons ici de petites bottes. Hein? Nous ne sommes pas en train de parler de bottes comme ça. Là. Ce n'est pas de cela dont ça parle. Alors, à l'époque, il y avait ces petites bottines, et c'est de cela dont elle parlait. Vous savez qu'il ne s'agit pas des bottes comme ça, parce qu'elle a dit que la longueur du costume américain était trop courte. Donc, si vous utilisez votre raisonnement, vous arrivez à la bonne conclusion. Plus encore, elle dit cela, mais ensuite, vous arrivez à voir comment vous avez la fourchette ici. Ça peut être le haut de la botte d'une dame, ou ça peut être ce qui est écrit ici dans Testimonies for the Church, volume 1, page 424 et paragraphe 1. Elle disait « Nous ne pensons pas que ce soit en accord avec notre foi de porter le costume américain, nous l'avons vu, de porter des cerceaux, nous l'avons vu aussi. Les cerceaux, c'était ceci. J'y reviens. Ça, c'était les cerceaux. Ça s'appelait la robe crinoline. Il y avait des cerceaux ici qui permettaient de donner cette grande forme du temps de l'Empire. Et ça a été continué pendant les années 1800. Grande forme. Donc, elle disait, nous ne pensons pas que ce soit en accord avec notre foi de porter le costume américain, de porter des cerceaux, ou d'aller à un autre extrême en portant de longues robes qui balayent les trottoirs et les rues. Donc, il y avait ça qui était de tendance à la mode, et il y avait aussi la robe longue, dont je vous ai parlé juste avant, que je n'ai pas ici malheureusement. Si les femmes, là il dit quelque chose d'important, si les femmes portaient des robes qui évitent la saleté des rues d'1 pouce ou 2, celles-ci seraient modestes et elles seraient gardées propres bien plus facilement et dureraient plus longtemps. Une telle robe serait en accord avec notre foi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé de pouces. Je vais vous donner la traduction. Je vais vous le dire comme si elle avait parlé en centimètres. Si les femmes portaient des robes qui évitent la saleté des rues de 2,5 ou de 5 cm, celles-ci seraient modestes. Qu'est-ce que c'est? Si le bas de la robe était séparé du sol de 3 à 5 cm, celle-ci serait modeste. Et elle serait gardée propre et bien plus facilement. Donc, ça c'était de son temps. De son temps, il y avait un problème avec les femmes qui avaient des robes trop longues. Mais maintenant, nous avons un problème avec les femmes qui ont des robes trop courtes. Vous comprenez? Donc, il faut juste arriver à comprendre contextuellement, prendre en compte les temps et les lieux lorsque nous lisons l'esprit de prophétie.
la mode voulait que les femmes voulaient constamment des robes qui soient extrêmement longues. C'était constamment la mode. Il fallait qu'elles soient super longues. Donc l'esprit de prophétie sans cesse mettait en avant le fait qu'il faut que ça ne touche pas le sol. Mais aujourd'hui, c'est complètement... c'est un peu une idée saugrenue, parce que ça n'est pas un problème de nos jours. Parce que les femmes, elles veulent que ça soit plus court, toujours plus court. Donc, comprenez cela. Prenez cela à l'esprit lorsque nous lisons l'esprit de prophétie, et voyez que ce qui serait modeste, ce serait une robe qui soit élevée, dont le bas est séparé du sol de 2,5 à 5 cm. Et si c'était ne serait-ce que cela, ce serait modeste aux yeux de Dieu. Nous parlons ici de l'uniformité préconisée. Et donc vous voyez qu'il y a un certain spectre dans cette uniformité que Dieu préconise, mais qu'il y a quand même un spectre, une fourchette on pourrait dire. Et dans cette fourchette, nous avons la liberté d'utiliser notre propre bon goût, mais nous avons quand même des barrières. Barrières pour notre obéissance, de la même manière que les commandements de Dieu. Parce que là, vous allez peut-être me dire, mais mon frère, ce n'est pas possible. De la même manière que les observateurs du dimanche, ils disent, mais mon frère, ce n'est pas possible. On ne peut pas regarder les commandements, c'est pas possible. Non, la loi de Dieu, c'est une contrainte. Nous sommes libérés de la loi. Hein? Mais si nous comprenons le principe de la loi de Dieu, nous disons, non, la loi de Dieu, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté si nous la voyons comme une protection plutôt que comme une contrainte. Vous voyez? Eh bien, la chose que nous lisons ici vis-à-vis du vêtement, ce n'est pas une contrainte, c'est une protection. C'est comme ça qu'il nous faut voir cela. De la même manière que nous contemplons les principes qui sont présentés dans les commandements de Dieu comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Oui? Tant que nous ne nous mettons pas sous la condamnation de la loi. En effet, si nous vivons en désaccord avec ce que nous sommes en train de lire, alors ce que nous sommes en train de lire va devenir un sujet de condamnation. Mais nous ne voulons pas. Ce n'est pas pour cela que je lis, pas pour condamner, pour édifier et pour l'uniformité que Dieu désire voir et qui plairait à Dieu de voir dans son peuple. Comprenez? Poursuivons. Donc ça, nous avons lu. Maintenant, nous voulons examiner la question des couleurs. Nous avons vu déjà, mais nous allons examiner davantage la question des couleurs. Dans le livre Child Guidance, à la page 420 et au paragraphe 2, il est écrit le suivant. Notez bien. C'est important, le choix des couleurs. Donc, Dieu cherche une uniformité et Dieu ne nous prend pas notre liberté. Simplement, la loi de la liberté, elle fonctionne dans un certain contexte. On devrait faire preuve de goût dans le choix des couleurs. De goût. Mais quel goût? Le goût qui est inspiré par Dieu. Comment? Par ses instructions de son esprit de prophétie. Je reçois les instructions et Dieu m'inspire un bon goût. Et ensuite, j'ai une certaine marge de manœuvre dans laquelle je peux exercer mon individualité. Comprenez? Rappelons-nous de cela. On devrait faire choix de goût dans le choix des couleurs. On devrait faire preuve, de goût dans le choix des couleurs. L'uniformité à cet égard est souhaitable dans la mesure où elle est convenable. Le teint, cependant, peut être pris en compte. Le teint, la couleur de la peau, peut être pris en compte dans notre choix des couleurs. Vous voyez? Il faut rechercher des couleurs modestes. Lorsque l'on utilise des matières à motifs, des tissus avec des motifs, il faut éviter les motifs larges et flamboyants, qui témoignent de la vanité et de l'orgueil superficiel de ceux, je devrais dire celles, qui les choisissent. Mais ça peut être ceux aussi. Et un choix extravagant de plusieurs couleurs différentes n'est pas de bon goût. Qu'est-ce qui n'est pas de bon goût aux yeux de Dieu? C'est le témoignage de Jésus ici qui parle. Un choix extravagant de plusieurs couleurs différentes n'est pas de bon goût. Et donc,
si plusieurs couleurs extravagantes, flamboyantes et voyantes n'est pas de bon goût, alors qu'est-ce qui est de bon goût? Je le lisais juste avant, il faut chercher des couleurs modestes. Qu'est-ce que c'est des couleurs modestes? C'est des couleurs qui ne sont pas criardes et voyantes, qui n'attirent pas l'attention à la personne plus qu'il ne se doit. Vous comprenez? Quelque chose qui soit en harmonie avec cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. On devrait faire preuve de ce goût-là dans le choix des couleurs. L'uniformité à cet égard est souhaitable dans la mesure où elle est convenable. C'est-à-dire qu'une uniformité dans la pratique de la recherche de couleurs modestes. Vous voyez? Cela ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde s'habille en blanc, tout le monde s'habille en gris, tout le monde s'habille en mauve, tout le monde s'habille en quelles que soient les couleurs qui peuvent nous venir à l'esprit qui puissent être modestes, en effet, elles peuvent l'être. Ça ne veut pas dire que tout le monde est contraint de choisir. L'uniformité, ça veut dire qu'une uniformité dans le choix de couleurs modestes. Vous avez une fourchette dans laquelle vous pouvez exprimer et exercer votre propre bon goût, mais il faut que ce soit le goût qui a été calibré par l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu? Dieu est un Dieu de liberté, mais il est un Dieu d'amour et il a des lois. Et dans ces lois, ce ne sont pas, cela ne peut pas dire que maintenant nous avons un modèle, il faut que tout le monde se cale à ce modèle. Non, il y a des principes. Et c'est selon ces principes que nous allons arriver à comprendre l'uniformité que Dieu cherche à implémenter et à inspirer son peuple à épouser et adopter et pratiquer. Vous comprenez? Et donc pensez que lorsque l'on utilise des matières motifs, nous avons envie d'utiliser des motifs, ce qui est compréhensible. Parfois, nous voulons changer un peu la routine, des choses trop fades. Mais lorsque nous choisissons des motifs, faire attention à ne pas choisir des motifs larges qui traversent tout le vêtement, qui sont flamboyants. Ça ne reflète pas l'humilité de cœur dont devraient se revêtir les femmes et les sœurs. Vous voyez un peu? Nous sommes en train de vraiment explorer tous les aspects. Si nous ne voulons laisser aucune pierre sans la découvrir. Maintenant, le sujet des matières. Les tissus. Je lis pour cela la déclaration de Child Guidance à la page 420 et au paragraphe 3. Notez bien ici, parce que ça, c'est un élément assez important qui est souvent auquel on ne porte que très rarement une attention suffisante et il en résulte des mauvais choix. Je dirais cela comme ceci. Child Guidance à la page 420, vous allez comprendre, paragraphe 3. Nos vêtements, tout en étant modestes et simples, devraient être de bonne qualité, de couleur saillante. Qu'est-ce que ça veut dire saillant? Ça veut dire agréable, attrayante, tout en étant modeste. Devraient être de bonne qualité, de couleur saillante et adaptés aux activités courantes. Ils devraient être choisis pour leur durabilité plutôt que pour leur caractère ostentatoire. Ils devraient être chauds et offrir une protection adéquate. La femme sage, décrite dans les Proverbes, elle cite « Ne crains point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de vêtements doubles. » Proverbe 31, 21. Donc autrement dit, cela veut dire que ne pas se sous-vêtir, c'est-à-dire moins qu'il y ait besoin, mais suffisamment pour permettre, comme nous avons vu, cette circulation abondante du sang dans chaque partie de notre corps, et tout particulièrement les extrémités, les doigts et les pieds, les mollets et les avant-bras. C'est important. Mais par rapport aux matières ici, qu'est-ce que nous lisions? Nos vêtements devraient être de bonne qualité, adaptés aux activités courantes. Adaptés aux activités courantes. Donc, si vous avez par exemple, notamment, une jupe ou
Ça peut être appliqué à un pantalon, hein, c'est aussi tout aussi applicable. Une jupe qui est avec un grammage de 120 grammes par mètre carré, par exemple. C'est très léger, hein, ça flotte de partout. Certes, c'est beau, c'est attrayant, ça peut être même de couleur saillante, mais est-ce que c'est adapté aux activités courantes? Est-ce que vous pouvez vous mettre à genoux avec cela, frotter le sol? Est-ce que vous pouvez aller dans le jardin, vous mettre à genoux et faire du désherbage? Est-ce que vous pouvez faire toutes ces choses avec une telle robe? Est-ce qu'elle va être durable? Ou est-ce qu'il va vous falloir en changer tous les je ne sais combien? Parce que ça va très vite s'effilocher, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, 120 grammes au mètre carré, c'est rien. Ce grammage, il ne résiste à rien. C'est juste beau. Et l'esprit de prophétie nous dit que nous devrions choisir nos vêtements pour leur durabilité plutôt que pour leur caractère ostentatoire. Donc lorsque nous choisissons nos vêtements, ce devrait être plutôt pour leur praticabilité, leur durabilité, leur faculté à être adaptés aux activités courantes que pour leur beauté esthétique. Plus encore. Nous parlons sur la matière ici. Si une sœur, par exemple, ou un frère, si le frère il porte du 120 grammes au mètre carré, ça va être le même problème. Contemplez. Si une sœur porte une jupe de 120 grammes mètre carré, soit un tissu léger et fin, ce n'est pas durable et ce n'est pas adapté au travail. Vous voyez? C'est juste ostentatoire. Ce n'est pas pratique, c'est juste ostentatoire. Plus encore. Le tissu va sans cesse venir épouser et révéler la forme du corps. Vous les sœurs qui portez ces choses-là, ou même les frères, notez bien, ces choses sont constamment applicables dans les deux sens. Vous qui utilisez ce genre de tissu, comment est-ce que, quand vous vous baissez, comment est-ce que le tissu il va faire par rapport à vos courbes? Est-ce qu'il va garder ses distances ou est-ce qu'il va venir plaquer contre? Comprenez? Donc le tissu va sans cesse venir épouser et révéler la forme du corps, toutes les courbes, etc. Je vous passe les détails. Ce qui n'est pas modeste, encore moins décent. C'est la même chose. J'aimerais mentionner ici un principe qui nous incombe de bien prendre en compte ici, qui est à la fois applicable pour la femme mariée et la femme célibataire. C'est que le corps de la femme appartient à son mari. Nul autre yeux que les siens, que celui du mari, devrait être familiarisé avec sa forme et avec sa nudité. Et vice-versa. C'est la même chose pour l'homme. Les principes qui s'appliquent à la femme s'appliquent aussi à l'homme. Simplement, la parole de Dieu s'adresse tout particulièrement à la femme, c'est parce que c'est naturellement elle qui est plus portée à la vanité dans le vêtement. C'est un fait. Et le même principe, pour la femme célibataire, son corps appartient au Seigneur. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle est célibataire, elle peut quand même exposer... Parce que nous avons vu que l'esprit de prophétie nous appelle à couvrir tous les membres. Mais par rapport à la matière, c'est important de comprendre que le grammage que vous allez choisir, si c'est quelque chose... Par exemple, si c'est du lin, ça va se comporter différemment que si c'est du fin coton qui est comme un rideau qui bouge extrêmement facilement et qui vient tout épouser. Donc ça, c'est une partie qu'il est important de bien prendre en compte dans notre choix vestimentaire et notre choix des matières et l'épaisseur de la matière. L'épaisseur de la matière va jouer aussi sur la décence de notre vêtement. Maintenant, nous passons sur la question des enfants. Parce que on ne peut que, en tant qu'adventiste, on ne peut que, et je suis parvenu moi-même à cette observation, c'est que il semble qu'il y ait ce non-dit selon lequel les enfants, les principes de la décence ne s'appliquent pas à eux. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un fait. C'est un fait, sauf qu'il n'a pas son fondement dans la parole de Dieu, encore moins dans l'esprit de prophétie, ce que j'aimerais que nous lisions ici dans le livre Child Guidance, encore une fois, à la page 426, paragraphes 2 et 3. On devrait accorder une attention particulière aux extrémités
extrémités, afin qu'elles soient aussi bien habillées que la poitrine et la région du cœur, où se trouve la plus grande quantité de chaleur. Les parents qui habillent leurs enfants, je relis, les parents qui habillent leurs enfants en laissant leurs extrémités à nu, savoir ces parties-là du corps-là, en laissant leurs extrémités à nu, ou presque, sacrifient la santé et la vie de leurs enfants à la mode. Si ces parties du corps ne sont pas aussi chaudes que le corps, la circulation n'est pas égalisée. Lorsque les extrémités qui sont éloignées des organes vitaux ne sont pas correctement vêtues, le sang est envoyé à la tête, ce qui provoque des maux de tête ou des saignements de nez, ou bien il y a une sensation de lourdeur au niveau de la poitrine, ce qui produit de la toux ou des palpitations cardiaques parce qu'il y a trop de sang à cet endroit. Ou bien encore, l'estomac a trop de sang, ce qui provoque des indigestions. Pourquoi cela arrive? Parce que les extrémités, savoir les avant-bras ou les bras tout en entier, ne sont pas correctement vêtus. Ou les jambes, etc. Et les pieds. Les pieds ne sont pas vêtus, les jambes ne sont pas vêtues, les bras ne sont pas vêtus. Tout est à l'air et cela provoque ces problèmes de santé plus tard. Vous voyez, parce que les mains et les pieds sont habituellement, constamment froids. Vous voyez, le sang est constamment repoussé. Le sang ne circule pas bien. Parce que les membres, les bras et les jambes ne sont pas correctement vêtus. Je le relis, les parents qui habillent leurs enfants en laissant leurs extrémités à nu ou presque sacrifient la santé et la vie de leurs enfants à la mode. Sacrifier la vie et la santé de leurs enfants à la mode. Vous savez, du temps des enfants d'Israël, il y avait des nations qui sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Aujourd'hui, le Moloch, il n'existe pas. C'est à la mode que nous sacrifions les enfants. Ou nous-mêmes. Je poursuis. Pour suivre la mode, les mères habillent leurs enfants avec leurs membres presque nus. Le sang est alors refroidi et renvoyé de son cours naturel vers les organes internes, ce qui interrompt la circulation et provoque des maladies. Les membres n'ont pas été formés par notre Créateur pour supporter d'être exposés aux éléments comme le visage. Le Seigneur a doté les membres et les pieds de grosses veines et de gros nerfs pour contenir une grande quantité du courant de la vie humaine afin que les membres soient uniformément aussi chauds que le corps. Ils doivent être si bien vêtus que le sang puisse circuler jusqu'aux extrémités. Vous voyez ? Le vêtement que nous plaçons sur les bras et les jambes va déterminer si le sang peut circuler jusqu'aux extrémités ou si les extrémités sont constamment froides. Pieds et mains sont froids. Qu'est-ce que nous avons lu? Les membres, à savoir les jambes et les bras, n'ont pas été formés par notre Créateur pour supporter d'être exposés aux éléments comme le visage. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Les jambes et les bras n'ont pas été créés par Dieu pour supporter d'être sans cesse exposés à l'air comme notre visage, ou bien nos mains. Vous comprenez? J'ai lu ce qui est écrit. Nous ne sommes pas faits pour cela, nous ne sommes pas conçus pour cela, peu importe où vous habitez. L'esprit de prophétie ne nous a pas dit, oui, mais si nous habitons dans des lieux tropicaux, cela ne s'applique pas. Il n'y a rien qui est écrit de tel. Il est écrit, je lis, les membres n'ont pas été formés par notre Créateur pour supporter d'être exposés aux éléments comme le visage. Point. C'est tout ce qui est écrit. Il n'y a pas de conditions, de lieu ou de climat, rien de cela. Vous voyez? Simplement, selon le climat, nous nous habillons avec des vêtements plus ou moins chauds. Alors vous me direz, oui, mon frère, c'est trop chaud, trop chaud, trop chaud. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis conditionné à ne
ne pas avoir mes membres couverts. Et donc, lorsque je les couvre, mon corps a l'impression que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que j'ai habitué mon corps à faire ce qui est contre nature. Vous comprenez? Et donc, maintenant, ce qui est selon ma nature me semble anormal et c'est insupportable. Je vais vous donner un exemple, ici, mon propre témoignage. Quand je suis arrivé au Seigneur, et que j'ai pour la première fois été confronté et familiarisé avec le sujet de la réforme vestimentaire et que j'ai compris les principes que je suis en train de vous présenter ici aujourd'hui, des principes très précis, notamment par rapport aux extrémités. J'avais l'habitude de porter des t-shirts et des shorts ou des bermudas, surtout des bermudas. Et donc pour moi, de ne plus porter des bermudas en été ou de porter des chemises longues en été, ça a été pendant un certain temps difficile. Parce que j'avais l'habitude systématiquement d'avoir les jambes et les bras découverts et je dépendais des aléas des courants d'air pour avoir un sens de soulagement. Sans les courants d'air, je n'avais pas de soulagement. Mais à travers les années, j'ai réalisé que maintenant, j'ai une capacité de résistance à la chaleur 20 fois plus importante qu'avant, et même par rapport aux personnes qui ont l'habitude d'enlever toutes leurs couches dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'on dépasse les 30 degrés, il faut qu'ils enlèvent ceci, il faut qu'ils enlèvent cela, ils sont en t-shirt. Je travaillais même avec des personnes qui étaient sous les serres, elles étaient comme si elles étaient en bikini sur la plage. Pourquoi? Parce qu'elles ne supportent pas, et leur seule réponse à la chaleur, c'est d'enlever des couches. Mais dites-moi, les Touaregs, comment est-ce qu'ils font dans le désert? Pourquoi ils ne sont pas en maillot de bain sans cesse dans le désert? Vous savez très bien qu'ils se couvrent sans cesse. Ils sont couverts de la tête aux pieds. Vous ne voyez rien si ce n'est leur visage. Mais pourquoi n'ont-ils pas de difficultés? Ils vivent dans des conditions bien plus chaudes que n'importe quelle condition que vous puissiez connaître ou dont vous avez pu faire l'expérience dans votre vie. Sans cesse la chaleur du désert, intense. Pourtant, ils ne semblent pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils ont conditionné leur corps à être sans cesse couvert, de sorte que cela ne soit pas une torture, mais que cela soit normal. Vous voyez? Donc en réalité, si nous luttons avec ce concept de nous habiller proprement, de couvrir nos membres, ce n'est pas parce que Dieu a fait une erreur, c'est parce que nous sommes conditionnés à faire ce qui est contre notre propre nature, physiologiquement parlant. Et donc nous avons habitué notre corps à cela. Et maintenant, il suffit de former une nouvelle habitude et de apprendre à notre corps qu'est-ce qui est la vraie normalité. Vous voyez? La vraie normalité, c'est que nos jambes et nos bras ont été créés par Dieu pour être couverts. C'est ce que je viens de lire. Les membres n'ont pas été formés par notre Créateur pour supporter d'être exposés aux éléments comme le visage. À savoir, si vous renverser la citation, cela veut dire que les membres ont été formés par notre Créateur pour être couverts et protégés des éléments. À l'inverse du visage, qui peut l'être beaucoup moins. Vous voyez? Sauf si vous allez en Arctique, où alors là, ils ont des protections et tout. Mais autrement, le visage a cette faculté de pouvoir résister aux éléments. Vous êtes à moins 5 degrés, vous allez survivre. Mais si vous faites cela avec vos jambes ou vos bras, vous n'êtes pas fait pour cela. Même si nous sommes dans les milieux chauds, il nous faut aussi prendre en compte tous ces principes. Ici, j'aimerais lire notamment la citation suivante. Maintenant, j'aimerais lire dans le livre Healthful Living, à la page 120 et au paragraphe 3, la déclaration suivante. Parce que il y a aussi cette tendance à devenir négligent par rapport aux vêtements, à regarder le vêtement comme quelque chose d'orgueilleux, et donc nous devenons complètement indifférents à la manière dont nous nous habillons, et cela peut créer de terribles préjugés envers la vérité. Je lis la déclaration suivante. Nous ne voudrions en aucun cas encourager la négligence dans le vêtement. Que la tenue soit appropriée et saillante, même s'il ne s'agit que d'un calicot à 10 centimes ou 3 €, vous devriez le garder propre et soigné. Un calicot, c'est un haut, c'est une espèce de blouse.
Même s'il s'agit que d'un vêtement qui n'a que peu de valeur, vous devriez le garder propre et soigné. L'esprit de prophétie nous dit que nous ne voudrions encourager la négligence dans le vêtement, que la tenue soit appropriée et saillante. Qu'est-ce que cela veut dire saillant? J'ai regardé la définition dans le dictionnaire, c'est élégant et d'aspect agréable. Agréable à qui? Bon, déjà, il faut que ça soit confortable, mais agréable aux yeux. Donc, c'est important de comprendre que l'esprit de prophétie, quand Dieu nous présente ici ces principes visant à l'uniformité dans le vêtement, Dieu n'est pas en train de nous demander de ressembler tous à des sacs à patates. D'accord? Ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu nous appelle à ce que notre tenue soit appropriée et saillante, en harmonie avec tout ce que nous avons lu avant, mais sans pour autant être négligent. Négligent, je m'habille comme... peu importe. Peu importe, les gens ils me regardent, ils ne m'aiment pas. C'est comme si nous provoquons les gens à nous haïr. Non, ce n'est pas ça la réforme vestimentaire. Il faut que ça soit approprié, saillant, élégant. Que ça manifeste que nous avons fait preuve de goût, de réflexion. Vous voyez? Sans pour autant en faire le centre de notre vie. Ce n'est pas ça l'objectif, mais de comprendre que Dieu ne nous appelle pas à être désordonnés, pas soignés, pas propres. Ce n'est pas ça le principe. Je lis dans Child Guidance à la page 418-19, paragraphe 5. Dans leur habillement, ils, les chrétiens, évitent le superflu et l'étalage, mais leurs vêtements seront soignés, pas voyants. Ils seront modestes et disposés sur la personne de manière ordonnée et avec goût. Avec goût. En tant que peuple, nous ne croyons pas qu'il soit, je lis dans Testimonies for the Church, volume 1, page 424, paragraphe 2. En tant que peuple, nous ne croyons pas qu'il soit de notre devoir de sortir du monde pour ne pas être à la mode. Vous voyez? Elle disait, ce n'est pas notre devoir de absolument faire tous nos efforts pour être différents du monde. C'est pas ça. Elle disait, nous ne croyons pas qu'il soit de notre devoir de sortir du monde pour ne pas être à la mode. Elle explique, si nous avons un style vestimentaire soigné, simple, modeste et confortable, et que les gens du monde choisissent de s'habiller comme nous, devons-nous changer ce mode vestimentaire pour être différents du monde? Non, nous ne devrions pas être bizarres ou singuliers dans notre habillement pour nous différencier du monde, de peur qu'ils ne nous méprisent pour cela. Les chrétiens sont la lumière du monde, le sel de la terre, leur tenue devrait être soignée et modeste, leur conversation chaste et céleste et leur comportement irréprochable. Donc, nous ne cherchons pas absolument à contredire le monde, toutefois, le désir de Dieu, c'est que nous travaillons et nous cherchions à satisfaire son désir pour l'uniformité dans la réforme vestimentaire. Et nous ne pouvons que comprendre cette uniformité et ces principes à travers les choses que nous avons explorées ici, à travers toutes ces déclarations de cette méditation. Plus encore, nous allons conclure bientôt. J'aimerais lire la déclaration suivante dans Child Guidance à la page 419 et paragraphe 2. Ça, c'est important. C'est important, notez bien. Parce que certains maintenant vont peut-être être tentés, comme des personnes existaient qui ont fait cela du temps de Sir White et de la robe de réforme. Certains seront peut-être tentés de dire maintenant et de prendre tous ces principes comme leur cheval de bataille. Vous voyez? Maintenant, ils vont dire, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que vous fassiez cela, faites cela, faites cela, faites cela. C'est la mauvaise approche. Vous voyez? Je suis en train de donner les principes ici, afin d'éduquer le peuple. Afin d'éduquer le peuple de Dieu, je suis en train de vous donner les instructions du Seigneur pour son peuple. Pour ceux qui veulent bien être préparés en toute parole et en toute connaissance par le témoignage de Jésus-Christ. Mais vous ne me verrez pas
en train de légiférer, à savoir imposer comme une loi ces principes. Parce que ce serait contraire à la loi du gouvernement de Dieu qui est l'amour. Est-ce que je crois en ce que je suis en train de vous présenter? Oui. Est-ce que je vais l'imposer? Non. Vous voyez ici, c'est un équilibre à arriver à comprendre que le mouvement de réforme a manqué d'enseigner au peuple de Dieu. Parce qu'il y a ce glissement dans les formes et les cérémonies et nous perdons l'esprit de la religion de Christ. Et donc, mon effort ici, par la grâce de Dieu, c'est d'essayer d'inculquer non pas simplement les principes, mais l'esprit de l'Évangile, afin que nous comprenions qu'est-ce que nous allons faire avec cela. Appliquez-le à vous-même. Si vous voyez des erreurs dans l'Église, si vous voyez des égarements par rapport à ces principes que nous sommes en train d'explorer, que nous avons explorés aujourd'hui, voilà ce que je vous recommande. Toutefois, non pas moi, mais le Seigneur. Éduquer par précepte et par l'exemple. Je répète, éduquer par le précepte et par l'exemple. À savoir, éduquer par l'enseignement et par votre propre exemple. Mais ne cherchez pas à imposer des lois. C'est important que nous comprenions cela si nous voulons préserver notre santé mentale et l'unité du corps de Jésus-Christ. Vous voyez l'importance? Donc lorsque Dieu désire produire cette uniformité et que les frères et sœurs pratiquent cette uniformité dans la réforme vestimentaire, ce n'est pas au prix du lien d'amour divin entre les croyants. Ce n'est pas au prix de cela. Et j'aimerais donc lire cette citation dans CG à la page 419, paragraphe 2, où elle dit « Aucun style précis ne m'a été donné comme règle exacte pour guider chacun dans son choix vestimentaire. » Que disait-elle? Aucun style précis ne m'a été donné comme règle exacte pour guider chacun dans son choix vestimentaire. Qu'est-ce que cela veut dire? À la lumière de tout ce que nous avons lu juste avant, rappelez-vous, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Toujours, ne lisez pas les choses indépendamment des autres, sans leur contexte. Parce qu'il y a des personnes qui prennent la parole de Dieu et ensuite, vous leur présentez la parole et ils vont dire « Ah, mais il y a ça aussi qui décrit », comme si la parole de Dieu était donnée pour contredire la parole. Non, le croyant intelligent qui comprend sa Bible et qui a lu l'esprit de prophétie prend en compte chaque déclaration et unit comme un grand tableau. Les unit toutes, les réunit toutes comme un grand tableau. Une déclaration ne vient pas pour en contredire une autre, pour me permettre de vivre d'une certaine manière. Non, ce n'est pas pour ça que c'est donné l'esprit de prophétie. C'est une longue lettre qui ne se contredit jamais, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne se contredit pas. Les hommes diront qu'il se contredit, Dieu ne se contredit pas. Ils ont juste mal compris, ils n'ont juste pas envie de comprendre. Donc, lorsqu'il est écrit que aucun style précis ne m'a été donné comme règle exacte pour guider chacun dans son choix vestimentaire, cela veut dire que Dieu n'a jamais donné à Sir White un style exact avec une telle veste, une telle jupe, une telle couleur, Seulement, l'esprit de prophétie nous a donné le spectre, la fourchette et la marge de manœuvre que Dieu nous fournit, dans lequel nous pouvons exercer notre individualité et notre liberté de choix individuelle. Vous comprenez? Donc, ce spectre, c'est tout ce que nous avons vu, tous ces principes que nous avons vus par rapport aux couleurs modestes, au choix des matériaux, à la longueur, à la façon dont cela épouse le corps, tous ces principes que nous avons explorés ici, au fait d'habiller les membres, à savoir les jambes et les bras. Et dans cela, nous avons liberté d'utiliser et d'exercer notre propre intelligence, nos propres goûts personnels. Et c'est en ce sens-là qu'aucun style précis n'a été donné comme règle exacte pour guider chacun dans son choix vestimentaire, de sorte que nul d'entre nous ne puisse arriver et dire « Voici, il faut que tu t'habilles exactement comme ma femme, elle s'habille comme ça, nous avons choisi ce modèle, tout le monde doit s'habiller comme ça. » Non, ce n'est pas ça l'esprit de prophétie. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a dit. Donc vous voyez ici, nous avons une certaine marge de manœuvre, mais
comme c'est marqué dans 1 Pierre 2, Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, lisons-le un peu. Galates chapitre 5, verset 13. « Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair. Mais soyez au service les uns des autres par l'amour. » Prenez pas prétexte de cette liberté pour faire tout ce que vous voulez, mais prenez en compte tous les autres principes, toutes les autres instructions. J'aimerais lire, pour vraiment terminer bien ici, une citation qui fasse sens de toutes ces choses. Je vais vous donner d'autres citations dans le fichier, mais là, je n'ai plus le temps. Dans Testimonies for the Church, à la page 523 et paragraphe 2. Après, nous allons conclure. « Nul n'a à craindre que je fasse de la réforme vestimentaire l'un de mes principaux sujets lorsque nous voyagerons de lieu en lieu. Ceux qui m'ont entendu à ce sujet devront agir conformément à la lumière qui leur a déjà été donnée. J'ai fait mon devoir, j'ai rendu mon témoignage, et ceux qui m'ont entendu et qui ont lu ce que j'ai écrit, doivent maintenant assumer la responsabilité de recevoir ou de rejeter la lumière donnée. S'ils choisissent de s'aventurer à être des auditeurs oublieux et non à pratiquer les œuvres, ils courent leur propre risque et seront responsables devant Dieu de la voie qu'ils suivront. Je suis quitte. Je n'exhorterai personne et ne condamnerai personne. Ce n'est pas le travail qui m'est assigné. Dieu connaît ses enfants humbles, volontaires et obéissants, et il les récompensera en fonction de leur fidèle exécution de sa volonté. Pour beaucoup, la réforme vestimentaire est trop simple et trop humiliante pour être adoptée. Ils ne peuvent pas porter la croix. Dieu travaille par des moyens simples pour séparer et distinguer ses enfants du monde. Mais certains se sont tellement éloignés de la simplicité de l'œuvre et des voies de Dieu qu'ils sont au-dessus de l'œuvre et non dedans. Ils sont au-dessus de l'œuvre et non dedans. Je poursuis ici, je saute. Quelque chose doit intervenir pour réduire l'emprise qu'exerce le monde sur le peuple de Dieu. La robe de réforme est simple et saine, mais elle comporte une croix. Je remercie Dieu pour cette croix et je m'incline joyeusement pour la soulever. Nous avons été tellement unis au monde que nous avons perdu de vue la croix et que nous ne souffrons pas par amour pour Christ. Elle disait, la robe de réforme est simple et saine, mais elle comporte une croix. Alors bien que celle qui soit préconisée aujourd'hui ne comporte plus les pantalons, c'est quand même une croix. C'est une croix pour les sœurs. C'est peut-être aussi une croix pour les hommes, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, elle comporte une croix. Sir White disait, je remercie Dieu pour cette croix. Je m'incline joyeusement pour la soulever. Il y a un cantique en anglais qui dit « Jésus doit-il porter la croix tout seul ?» Il y a une croix pour tout le monde, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts à porter la vôtre? Puisse le Seigneur vraiment nourrir notre inspiration à faire et exécuter toute sa volonté, afin que, lorsque nous portons la croix, nous puissions faire la réalisation que la croix nous porte. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.